Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire comme message aujourd'hui. Alors, nous allons parler de traumatisme de l'abandon et de timing divin et d'amitié et de loyauté. D'accord, donc peut-être que vous avez vécu, que vous avez une blessure de traumatisme d'abandon en lien avec un ami qui est sincère et on vous dit que c'est le bon timing divin. Alors le bon timing divin, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que cet ami, cette amitié sincère revient dans votre vie pour vous permettre de guérir de l'abandon? Est-ce que c'est le bon timing pour guérir du traumatisme d'abandon d'une personne que vous croyez fidèle? On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors peut-être au dos de deck, au dos de la coupe. Donc c'est un traumatisme d'abandon qui est encore chaud. Donc on voit que la blessure est encore très présente et qu'il est nécessaire pour vous de vous libérer du passé. Et de faire le deuil d'une séparation que vous avez vécue, même si c'était une séparation qui, pour vous, a été extrêmement soudaine et n'était pas pertinente. Vous, de votre côté, vous avez ce traumatisme de l'abandon qui sans doute émane d'une partie de votre enfance et qui a ressurgi quand cette personne vous a quitté parce que vous n'avez pas vu le coup venir. Et au niveau du timing divin par rapport à cette amitié sincère, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y avait quelque chose d'envoûtant et de passionnant. C'est sans doute pour ça que vous n'avez pas vu les signes avant-coureurs de cette rupture. Soit parce qu'effectivement c'était une relation qui venait de naître, et auquel cas il a juste fait un tour et il est reparti, ou soit parce que vous étiez tellement sous le charme qu'en fait vous étiez dans une sorte d'illusion, vous vous entreteniez dans une sorte d'illusion qui n'était pas la réalité et vous n'avez pas vu les signes précurseurs de la rupture. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a sous 3 mois une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, il est pertinent pour vous de travailler cette blessure d'abandon pour vous donner un maximum de chance avec cette nouvelle personne. Et il va y avoir un message qui va être envoyé. Alors, soit c'est vous qui l'envoyez, soit c'est lui. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette blessure d'abandon, s'il vous plaît? Alors, ce que l'on vous dit, c'est que cet amour, vous l'avez pris pour quelque chose de durable sur lequel vous pouviez construire et dans lequel vous pouviez vous investir. Or, à la base, ce n'était qu'un flirt. Pour la personne que vous aviez en face de vous, ce n'était qu'un flirt, ce n'était qu'un amour passager, ce n'était qu'une parenthèse. Mais quelque part, cette rupture et cet abandon a été une chance pour vous de mettre en lumière sans doute cette blessure d'abandon qui était au fond de vous et de pouvoir la travailler. Et ainsi de pouvoir rompre avec des schémas répétitifs. Et notamment
sur des schémas répétitifs qui vous empêchaient de fonder une famille pour ceux qui sont en âge, effectivement, de fonder une famille. Après, vous pouvez fonder une famille avec un homme qui a lui-même des enfants et c'est une famille recomposée, même si vous n'en avez pas et que vous avez dépassé l'âge d'avoir des enfants ou que, voilà, ou que vous n'en voulez pas du tout. Sur ce flirt, cet amour passager, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on vous dit que le timing a été extrêmement bien orchestré. Ce que l'on vous dit, c'est que cet amour a fait suite à une attirance mutuelle c'était peut-être quelqu'un de votre entourage que vous connaissiez, avec lequel vous étiez amis. Et les sentiments ont évolué, la situation a évolué de votre côté, pas du sien, en fait. Et cet amour qui a grandi était également dû justement aux blessures de votre enfance. Peut-être que si vous retrouviez cette personne aujourd'hui, vous vous demanderiez mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui trouver? Et pourtant, votre deuil n'est pas terminé, puisqu'on voit qu'à la coupe, il y a toujours cette blessure d'abandon, sans doute parce que comme vous n'avez pas compris ce qui s'était passé, vous n'avez pas eu d'explication, vous êtes toujours à ressasser cette histoire du passé. Ce que les cartes vous disent, c'est que cette relation a été mise sur votre chemin justement pour vous donner la chance de guérir de vos blessures d'abandon et d'être en capacité de fonder une famille. Tant que vous n'aurez pas réussi à guérir et à tirer un trait sur cette histoire, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Et cette histoire, ce que les cartes vous disent, c'est que ça a duré le temps juste pour que ça fasse remonter ces blessures et vous permette de les travailler, mais ça n'aurait pas dû avoir l'impact que ça a, surtout si ça dure encore aujourd'hui. Donc sur cette histoire du passé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire du passé? Alors, sur cette histoire du passé, ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment froid. Si vous espérez un retour de cette personne, n'y comptez pas. Et vous êtes dans le doute et la confusion par rapport à cette attirance mutuelle. Vous êtes peut-être en train de repenser à cette histoire qui est refroidie, hein, qui, lui, il a construit votre vie, vous avez avancé dans la vôtre. Et vous avez encore des doutes par rapport justement à l'intensité de cette attirance que vous avez ressentie. Ce n'était dû qu'à une blessure d'abandon et un traumatisme d'abandon. Et cette personne a été mise sur votre route justement pour provoquer cette douleur et vous permettre de la guérir, de mettre le doigt dessus, de la guérir. Alors oui, ça a été douloureux, mais aujourd'hui, normalement, vous devriez être en capacité de tourner la page pour aller vers quelque chose de renouveau. Et l'on voit que pourtant, ça vous a mis la tête à l'envers. Ça vous a mis la tête à l'envers parce que vous étiez vraiment inscrit dans une relation pérenne dans laquelle vous avez beaucoup investi. Alors, sur une courte période, c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, puisque normalement, une histoire d'amour, ça grandit avec le temps. Vous, ça a été tout de suite. Alors que ce n'était qu'un flirt. Au niveau de cette perte d'ancrage, cette perte de repère, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez énormément de colère et de ressentiment. Peut-être qu'il serait bon pour vous
de alors soit de verbaliser à cette personne, on voit qu'il y avait à la coupe un message envoyé, donc ça peut être tout à fait ça. Sachez néanmoins que la colère étant mauvaise conseillère, il vous faudra, prendre le temps de l'écriture. Si vous voulez que ça soit recevable et libérateur pour vous, ne balancez pas tout au visage de quelqu'un. Faites-le avec un esprit constructif et surtout dans la bienveillance de vous-même et l'amour de vous-même pour vous libérer, vous, d'un poids. Mais pas pour rejeter la faute ou pour provoquer la personne en espérant une réaction de sa part et que cette personne revienne vers vous. Donc il faut vraiment envisager ça sous le coup de la libération personnelle et individuelle. Il est temps pour vous de vous faire passer en priorité. Ce que l'on vous dit également, c'est que vous libérer de cette colère et de ce ressentiment vous permettra de vous élever et de pouvoir espérer initier un nouveau cycle. Tant que vous avez au fond de vous cette colère et ce ressentiment, ces doutes que cette personne va revenir, alors que très clairement non, elle ne reviendra pas. Les cartes sont claires. Vous resterez enfermé dans ce cycle qui se répétera inlassablement. Et vous allez passer à côté de jolies rencontres, d'opportunités, de votre prospérité et de l'occasion pour vous d'être heureuse dans une relation sentimentale prospère et épanouissante. Donc ça vaut la peine de vous accorder un peu de temps, un peu de bienveillance par rapport justement à cette colère et à ce ressentiment pour vous en libérer. Et ce qui arrive très rapidement, c'est un homme. Dès que vous aurez franchi cette étape, il y a une belle rencontre qui s'annonce à vous. Sur cette histoire froide, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous l'aimez encore. Vous l'aimez encore, c'est pour ça que vous avez du mal à faire le deuil. Est-ce que vous espérez toujours un happy end ? Or, ce n'est pas l'amour, c'est une blessure d'abandon. Dès que vous aurez guéri cette blessure d'abandon, en libérant votre colère et votre ressentiment, en décidant de tourner la page et de passer à autre chose, de faire le deuil de cette relation, vous allez voir que il n'y aura pas de happy end pour cette histoire, mais il y aura un beau happy end pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est devant vous, juste là, mais pour le moment, vous n'y avez pas accès parce que vous êtes bloqué et enchaîné à cette situation. Donc ça vaut vraiment la peine de travailler votre colère et votre ressentiment. Alors vous pouvez le faire avec un professionnel de santé. Vous pouvez également vous reconnecter à la nature et libérer votre colère, votre ressentiment dans la nature. Vous pouvez aussi faire de l'écriture intuitive. Donc vous écrivez une lettre destinée à cette personne et soit vous lui envoyez, soit ce qui est, à mon sens, préférable, vous la brûlez pour pouvoir mettre un terme justement et faire en sorte de vous libérer de cette colère. L'important n'est pas que la personne qui vous a causé ce traumatisme sache qu'elle vous a causé ce traumatisme parce qu'elle s'en fout, très clairement. L'important, c'est que vous vous débarrassiez de cette colère pour que vous puissiez reprioriser le bonheur dans votre vie. Et on voit que ce qui vous sépare de votre nouvel amour, c'est ce traumatisme d'abandon. Et c'est ce qui vous empêche de vous élever. Alors que le succès et tous les espoirs sont permis. Donc ça vaut vraiment la peine. Et c'est sans doute pour ça que le message insiste tant sur
la nécessité de vous libérer de cette colère, plutôt que de rester dans une histoire où vous aimez cette personne alors que cette personne ne vous aime pas, qu'elle ne reviendra pas, qu'il n'y aura pas de happy end. Faites le choix de décider que vous vous aimez, vous, et que vous voulez un happy end pour vous. Parce que le happy end, il est là, avec énormément de succès et de chaleur. Ah, et vous avez du mal à sortir les choses. Donc, essayez, je sais que c'est difficile, mais essayez de voir cette situation de toutes les faces possibles en moi. Alors, si cette situation ou cette histoire vient de se terminer, c'est difficile d'avoir du recul. Je suis d'accord avec vous. Si ça fait déjà quelques mois ou quelques années que la situation est terminée, ça ne devrait pas être difficile. Ça veut dire, si c'est difficile, c'est qu'il y a cette colère, c'est qu'il y a quelque chose d'enfoui en vous que vous n'avez pas guéri. Et ce n'est pas de l'ordre de la compréhension, c'est de l'ordre de l'émotion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle personne qui est là? Alors, cette personne, elle, a connu le traumatisme de rejet. Et potentiellement, lorsqu'elle va rentrer dans votre vie, parce que vous allez réussir à guérir ce traumatisme d'abandon. Et c'est pour ça, en plus, qu'il est nécessaire de guérir ce traumatisme d'abandon. Parce que vos deux blessures ne peuvent coexister en même temps. Il faut que l'un d'entre vous ait au moins guéri l'une de ces blessures. Et cet homme est encore dans ce traumatisme de rejet. Donc ça va prendre du temps avant que la situation s'épanouisse pleinement. Il va falloir que cet homme reprenne confiance en vous et qu'il puisse lui-même guérir ce traumatisme de rejet. On voit que les choses bougent. Alors sans doute que vous allez être amené à rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de dépasser ce traumatisme d'abandon et de comprendre non pas ce qui s'est passé dans cette relation, mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous en libérer. Et c'est tout le travail, justement, de ces jours-ci et peut-être de ces semaines pour pouvoir clore définitivement ce chapitre et commencer la nouvelle année avec des belles énergies et des énergies d'amour de vous-même et plus de colère. Parce que quelque part, j'ai la sensation que cette colère, elle est aussi tournée vers vous. Vous vous reprochez, quelque part, de ne pas avoir été la perfection qui aurait pu faire que cet homme reste. Mais de toute façon, ce que les cartes vous disent, c'est que ce n'était qu'un flirt. Cet homme n'était pas destiné à rester dans votre vie. Que vous ayez été parfaite ou pas, cela n'aurait rien changé. Ce n'était qu'une histoire passagère, temporaire. La personne qui arrive à vous, elle, en revanche, c'est du durable. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous n'allez pas au fond des choses. Et vous n'allez pas jusqu'à cette colère et ce ressentiment. Il y a une pertinence pour vous et une cohérence dans cette démarche, parce que j'ai la sensation que vous avez commencé à travailler dessus, mais que vous n'osez pas aller au terme de cette analyse qui sera couronnée de succès. Parce que vous refusez, quelque part, le fait de ressentir cette colère et ce ressentiment, c'est faire exister la relation. Et ça vous met dans une sorte de zone de confort. Ce que les cartes nous disent, c'est que cette zone de confort, en fait, vous empêche d'aller vers votre prospérité et votre bonheur. Et lorsque vous vous demandez pourquoi vous êtes dans ces énergies
négative de tristesse et de chagrin, c'est parce que justement, vous avez cette colère au fond de vous et ce ressentiment qui alimente ces émotions basses et ces vibrations basses et qui vous ramène dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous devriez vous élever beaucoup plus que ça. Vous êtes en capacité vraiment d'avoir des vibrations très hautes. Mais cette colère et ce ressentiment vous empêchent de vibrer. Comme une sorte d'antivol. Il est temps de vous libérer de cet antivol. Et pour vous libérer de cet antivol, il y a la nécessité de faire le deuil de cette relation et de terminer avec cette colère et ce ressentiment que vous avez en vous. Et donc, vraiment, d'aller au fond des choses. Mais on voit que les choses sont vraiment en train de changer pour vous. Dernière carte, et puis on va changer d'oracle. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que t'es caché? Elle s'est retournée. C'est bien caché. Alors, maintenant, elle a dû se tourner, se retourner. Alors, ce que l'on vous dit également, c'est que l'amour qui vient vers vous sera un amour inconditionnel et protecteur. Tout ce que vous n'avez pas eu de votre mère, peut-être avez-vous été abandonné par votre mère, ou peut-être qu'à la suite d'un abandon de votre père, votre mère s'est un peu éloignée de vous. Tout ce que vous n'avez pas eu vis-à-vis de cette maman, cet homme sera en mesure de vous le donner. C'est quelqu'un qui a les capacités, de grandes capacités d'aimer. Mais il a cette peur de rejet. Donc pour le moment, dans les premiers temps, il ne sera pas, vous ne le verrez pas, ces capacités d'amour inconditionnel à votre égard. Et vous ne pourrez donner une chance à cette relation que si vos blessures d'abandon sont guéries, si vous êtes sereine, si vous n'avez pas peur que cet homme vous quitte tous les matins. Vous serez en mesure d'attendre patiemment que cet homme termine ses thérapies pour pouvoir guérir ses blessures et que lui également puisse s'épanouir pleinement dans votre relation. Alors, on va prendre quelques cartes des météores. Alors, sur cette histoire du passé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Il y en a trop, il y en a trop. Sur cette histoire du passé, ouais, vous êtes brûlé. Vous vous êtes brûlé. Et par rapport à, c'est votre très bon signe, par rapport à cette histoire du passé, on voit qu'il y a une grosse avancée karmique. Donc, soit parce que c'était l'objectif de cette histoire, et que lorsque vous aurez réussi à guérir cette blessure d'abandon et à laisser derrière vous cette colère et ce ressentiment, il va y avoir une grosse poussée élévatoire qui va vous arriver et vous allez gagner en taux vibratoire justement, et ça va vous permettre d'aller dans cette nouvelle rencontre, soit parce que c'était l'objectif de cette histoire. Voilà. Et notamment par rapport à l'amour de vous-même. Donc les cartes sont en train de reboucler, de ne plus être dans la colère et le ressentiment, mais bien dans l'amour de vous-même. D'aller au fond des choses, parce qu'au fond de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour ne pas dépendre de l'amour d'autrui. Même si vous avez eu une mère qui n'a pas été
dans l'amour inconditionnel, qui n'a pas été dans des relations harmonieuses avec vous, vous avez la capacité en vous de vous prioriser dans des énergies d'amour. C'est très beau. Et on a vraiment un happy end pour vous qui est là. Hein. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, sur cette histoire du passé, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a eu énormément de fausses paroles. C'est quelqu'un que vous avez sans doute peut-être considéré comme fidèle, comme loyal, qui n'était pas du tout. Il portait des masques en permanence. Il vous a entretenu dans une illusion. Il vous avait fait croire quelque chose. C'était soit un grand mythomane, soit un grand manipulateur. Et on voit que vous avez la réussite. Peut-être que vous acceptez aujourd'hui, parce que vous avez travaillé sur justement cette relation. Peut-être avez-vous la capacité justement de voir la manipulation dont il a fait preuve à votre égard. Et ça confirme, les cartes confirment que la réponse, elle est déjà en vous. L'amour de vous-même est en vous. Quand vous irez au fond des choses par rapport à cette colère, en fait, c'est ce que vous allez trouver. L'amour de vous-même. Donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Même si vous êtes peut-être terrorisé à l'idée de faire face à vos peurs et à votre ressentiment, peut-être avez-vous peur d'être submergé et de ne pas être en mesure justement de pouvoir guérir de ce traumatisme d'abandon. Les cartes vous disent que vous avez tout. Vous avez l'expérience, vous avez la théorie, vous avez la niaque, et en plus, vous êtes guidé et protégé. Donc, il y a vraiment tout. C'est pour ça que cette relation, elle est si proche de vous. Parce que là, vraiment, il suffit juste d'un tout petit déclic. C'est 3 fois rien. Pour vous, ça représente une grosse avancée karmique, une montagne peut-être infranchissable, mais une fois que vous serez au sommet, vous verrez qu'en fait, le sommet, il est juste là. C'est juste que vous lui tournez le dos, quoi. Vous voyez pas que vous êtes arrivé au bout du bout et que vous avez réussi. C'est très très beau. Les cartes sont en train de vous dire, mais tourne-toi et regarde, tu y es arrivé. Sur cet avenir, on voit que il y a un ex-partenaire. Alors c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé. Je ne pense pas que ce soit la même personne. Ou si c'est la même personne, ça veut dire qu'elle a fait un travail sur ses fausses paroles, sur cette capacité de manipulation. Ce que j'ai plutôt l'impression, c'est que cet ex-partenaire, si c'est lui, va revenir dans votre vie sans doute pour un test. Et il reviendra une fois que vous aurez fait le deuil de cette relation et que vous aurez initié cette histoire pour vous tester. Charge à vous de savoir si vous voulez quitter cette belle relation qui s'annonce et retourner avec votre ex-partenaire. Ce que les cartes vous disent également, c'est que là, il y a quelqu'un qui est digne d'être aimé. Il y a quelqu'un qui se présente à vous, une nouvelle rencontre. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez du passé. Un ex-partenaire, mais pas au sens partenaire amoureux. Peut-être est-ce un ex-collègue, un partenaire, mais pas un partenaire amical, mais pas un partenaire amoureux. Et c'était lui qui était destiné à être aimé, et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rejeté dans le passé et qui revient vers vous. Il y a énormément de retombées positives avec cet homme. Donc si votre ex, si c'est cette personne-là,
revient pour vous tester, soyez vigilants parce qu'il n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important de guérir cette blessure d'abandon. Parce que si cette blessure n'est pas guérie, quand cet homme va revenir, vous allez retomber dans des schémas et vous allez vous couper de votre prospérité et d'un bel amour. Donc vraiment, profitez-en. Les réponses sont au fond de vous et vous le savez quelque part. Vous savez que cette relation, elle vous est nuisible. Et pourtant, vous n'arrivez pas à la dépasser parce qu'en fait, vous avez toujours des doutes. Vous y croyez toujours. Vous vous êtes tellement investi par le passé qu'il y a quelque chose un petit peu aussi de l'ordre de l'orgueil. Donc lâchez tout ça. Cette relation n'était faite que pour vous faire travailler votre blessure d'abandon, pour vous permettre de vous inscrire dans une belle relation prospère. Et il va y avoir un événement proche qui va arriver vers vous et qui va justement vous permettre d'apaiser vos émotions. Alors peut-être que c'est cet ex qui vous recontacte, qui vous envoie un message et qui vous permet justement de prendre conscience de tous les masques qui étaient, de toutes les illusions qui entouraient cette relation. Peut-être que c'est vous qui envoyez un message à cette personne et ça vous permet de vous libérer, d'apaiser vos émotions. Mais on voit qu'il y a dans les jours à venir un déclic, une prise de conscience concernant une relation dans laquelle vous êtes jusqu'à présent enchaîné. Les chaînes vont se briser, vous allez vous libérer et vous allez avoir la capacité d'aller vers des lendemains beaucoup plus enchanteurs. Sur cet événement proche, alors, cet événement proche concerne une famille ou des proches, donc un événement proche qui concerne des proches. Alors, des proches, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a eu un travail par rapport à des angoisses, des peurs qui vous ont mis en difficulté physiquement, mais qui ont eu aussi la capacité de réveiller un potentiel exacerbé. Ça reboucle avec le premier message. C'est que, en fait, la réponse, elle est en vous, depuis le début. Et que cet homme vous a été envoyé, a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez travailler cette blessure d'abandon que vous avez subie et que vous avez suivi aveuglément pendant toute votre vie. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces impacts, aussi bien psychiques que physiques, vous avez travaillé dessus et elles vous ont permis de réveiller un potentiel extrêmement exacerbé par rapport à des vibrations hautes. Aujourd'hui, et dès que vous aurez terminé la dernière étape, cette étape qui vous êtes quasiment au bout, mais c'est quasiment là, dès que vous aurez fini et clos ce chapitre, vous allez avoir une élévation karmique qui va ça va être comme une sorte de coup de pied au cul, ça va être extrêmement rapide et extrêmement inattendu. Et votre ex-partenaire, cette personne-là, pourra faire autant de retours qu'il veut, ça vous fera ni chaud ni froid. Vous vous demanderez même pourquoi vous avez mis autant de temps à réaliser que c'était un fait, quoi. C'est dans le mois en cours, c'est avant le mois de janvier, c'est dans le mois en cours que vous obtenez cette libération. Et il va y avoir également un choix qui va être fait. Sans doute qu'il va y avoir, alors pour celles et ceux qui sont dans des relations familiales houleuses et difficiles, ce que l'on vous dit, c'est que la fin d'année va être un peu difficile. Mais ça va être nécessaire.
Peut-être que justement parce que vous avez travaillé cette blessure d'abandon, vous allez adopter un comportement un peu accusateur vis-à-vis de votre famille, de votre maman, la personne qui vous a abandonné. Ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère, un deuil que vous n'arrivez pas à faire par rapport à un décès. Ça peut être plein de choses, mais il va y avoir des disputes, des mots qui vont être extrêmement durs, soit de votre part, soit de l'autre part. Ce que l'on peut vous dire également, et cette dispute, ces mots houleux vont vous amener à faire un choix. À moins que vous ayez déjà eu cette dispute et que cette dispute vous a amené à faire un choix. Un choix qui a été salvateur. L'autre solution également, peut vouloir dire que votre ex-partenaire est en train de se prendre des foudres karmiques. En tout cas, soit il y a quelqu'un qui se prend les foudres, soit il y a une situation de discussion extrêmement houleuse et animée, voire même venimeuse, qui arrivent à vous ou qui ont été dans votre passé, qui vous ont amené à faire un choix. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ce que l'on vous dit par rapport à cet apaisement émotionnel, c'est que cet apaisement émotionnel va également vous permettre de réharmoniser vos chakras, ou c'est en réharmonisant vos chakras que vous allez réussir à apaiser vos émotions. Mais tant que vous serez dans des énergies de colère et de ressentiment, vous ne pourrez pas réharmoniser vos chakras. Et ça vaut la peine. Parce qu'à chaque fois que vos chakras ne sont pas alignés, vous avez justement cette colère et ce ressentiment qui reviennent à vous par rapport à des propos que l'on pourrait vous tenir, qu'un ex pourrait vous tenir, qu'une famille pourrait vous tenir, des propos qui sont volontairement culpabilisants. Et à chaque fois, ça réalimente votre colère et votre ressentiment. Et ça vous empêche d'aller vers votre prospérité. Et les personnes avec lesquelles vous vous disputez le savent très bien. Et c'est fait pour. C'est fait pour vous empêcher d'avancer. Donc ça vaut vraiment la peine de régler ces problèmes et cette disharmonie par rapport à qui est nourrie par cette colère et ce ressentiment. Il y a la nécessité pour vous de verbaliser les choses. Ce qui vous manque pour réharmoniser tous vos chakras et ainsi apaiser vos émotions par rapport à un ex-partenaire qui vous met dans la colère et le ressentiment, c'est de verbaliser les choses. Les cartes vous mettent comme point de vigilance de ne pas être dans l'accusation et dans les discussions houleuses et venimeuses. Il faut bien choisir vos mots, tranquillement. Peut-être qu'il faut y réfléchir, les mettre sur papier d'abord. Mais en tout cas, le fait d'être dans des propos forts, d'hausser le ton, ne vous aidera pas. Au contraire, plus en face le ton sera élevé, plus il vous faudra baisser d'un ton pour être plutôt dans un apaisement émotionnel et dépasser cette colère et ce ressentiment. Et vous allez voir qu'au début, ça va peut-être être difficile, mais que plus le temps de parole va s'allonger, plus ça va être facile pour vous. Et la personne en face va s'énerver, et vous allez vraiment ressentir un profond soulagement, une libération par rapport justement à cette blessure d'abandon, et vous allez voir qu'en fait, ça ne vous fait plus mal. Et que, au fond de vous, il ne reste plus que l'amour de vous-même et la bienveillance. La colère va littéralement
passer au travers de vous et vous allez pouvoir, alors que vous aviez l'impression de ne pas être en capacité d'avancer, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de vous avancer vers votre bonheur et votre prospérité. Magnifique. Voilà ce que les cartes avaient à vous transmettre aujourd'hui comme message. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, une belle première nuit de Yule pour les païens et les païennes qui fêtent Yule dans ces 12 derniers jours de l'année. Et je vous dis à bientôt.